Il est de plus en plus clair que la facture des Québécoises et des Québécois en électricité va exploser. Elle va exploser parce qu'absolument tous les coûts de production qui vont se rajouter, ça veut dire aussi les coûts de négociation avec les Premières Nations, ça veut dire toute la nouvelle électricité qui va être faite, qui va te coûter très cher. Tout ça là, va aller aux consommateurs et pas par exemple à tout ce qu'on va vendre aux États-Unis. Fait qu'en gros, le gouvernement, c'est important, là, tous les coûts vont être à la distribution et pas à la production. Et ça fait une grosse différence parce qu'à chaque fois, ça va augmenter la bille des Québécoises et des Québécois. Deuxièmement, la majorité de l'électricité qu'on va produire, on la produit pour l'industrie, la nouvelle. 85% de ce que nous a promis Hydro-Québec, c'est pour l'industrie. Or, plus on va faire d'électricité, même si ce n'est pas pour les Québécoises et les Québécois, plus le pourcentage d'électricité patrimoniale va baisser et donc on va se retrouver avec un prix d'électricité qui va augmenter pour les Québécoises et les Québécois. Troisièmement, ils ont même rajouté une clause pour pouvoir éliminer l'interfinancement. Il y a un accord social entre la population qui date depuis longtemps maintenant. C'est que les industries payent un peu plus cher, moins cher qu'en Ontario aux États-Unis, mais un peu plus cher, et les Québécoises et les Québécois payent un peu moins cher leur électricité. Eh bien, ils se donnent le pouvoir, à travers un simple décret, d'enlever l'interfinancement et de demander à la Régie de l'énergie de ne plus appliquer l'interfinancement. Et donc ça, c'est des apprentis sorciers où là, encore une fois, le prix de l'électricité pour les Québécoises et les Québécois peut exploser. La situation est très grave et pour nous, c'est important d'alerter ce qui est en train de se passer et qui va probablement se passer en déni de démocratie à travers un bâillon.